Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Alors mec, tes vacances se sont bien passées? Ah, elles étaient géniales, oui, mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Oh, tu as eu un problème? En fait, ce mec il n'a pas la réputation d'avoir de la chance. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il soit arrivé quelques bricoles pendant ses vacances. Raconte-nous ça, mec. Ok. Alors, lorsqu'il ne me restait plus que 3 jours à travailler avant de partir en vacances, j'ai attrapé le Covid. Zut, Comme tu dis. Et ça a été? Oui, je n'ai pas été très malade, juste une très grosse fatigue et des pertes d'équilibre. Seulement, ça m'a fait perdre les 3 derniers jours de travail que je n'ai pas pu inclure dans mon budget de vacances. Et j'ai dû décaler mon départ d'une semaine, ce qui m'a coûté 88 € pour faire changer mon billet de ferry. c'est pas de bol. Mais ce n'est pas tout, j'imagine. Parce que lorsque tu prévois quelque chose, il y a toujours des chances pour que ça tourne mal. Il faudrait arrêter de mal employer le mot chance. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une chance si ça tourne mal. Ah, comment tu veux dire? On devrait plutôt dire il y a des risques pour que ça tourne mal. Il a raison. Bon, ça va. Tout le monde dit comme ça. Mais je reconnais qu'il est plus juste de dire il y a des risques pour que ça plante, plutôt que de dire il y a des chances pour que ça plante. Enfin bref, à part le Covid, qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre? Eh bien, juste avant que je ne tombe malade, les joints spi de la moto se sont mis à fuir. Alors, comme le garage Harley se trouve sur la route pour aller au ferry, j'avais pris rendez-vous pour faire changer ça le jour de mon départ. Rendez-vous que j'ai dû également décaler d'une semaine à cause du Covid. Eh, ils n'ont pas pu faire le boulot? Si, seulement il a également fallu changer les roulements de direction. Ça, ils les avaient en stock. J'en ai eu pour 400 € pour changer les joints spi et 300 € de plus pour changer les roulements. 700 € pour ton premier jour de vacances? À ta place, j'aurais été vénère. Un peu, oui. Mais ce n'est pas tout. En démontant, ils se sont aperçus que les tubes de fourche étaient faussés. Seulement ça, ils ne les avaient pas en stock. Je les ai donc commandés pour les faire changer à mon retour de vacances. Mais tu peux rouler comme ça, mec? Oui, les tubes étaient déjà comme ça lorsque j'ai acheté la moto, mais personne ne l'avait remarqué. Seulement lorsqu'ils vont changer les tubes, il faudra de nouveau changer les joints spi. Le même boulot initialement prévu, plus le prix des tubes, auquel il faudra rajouter une vidange et un pneu arrière, parce que j'ai quand même fait plus de 4 500 km pendant mon run d'été. Ah, quand même. Bon, mais après un départ, rien ne s'est passé comme prévu. Ça a roulé pour le reste de tes vacances? Ça a roulé, oui, mais de travers. Car lorsque je suis sorti du ferry, j'ai remarqué que ma fourche n'était plus droite. En fait, les motos sont plaquées au sol par des sangles pendant la traversée. Et j'imagine que la fourche a dû bouger tout au long du voyage. Oh, Du coup, tu ne pouvais plus rouler? Si, mais j'avais mon guidon de travers. Dès que j'ai pu, j'ai quand même montré ça dans une concession Harley. Le mécano m'a dit qu'il fallait changer les tubes, oui, mais pour le moment, je pouvais rouler comme ça. Perso, j'aurais quand même hésité. Je n'aurais pas été tranquille de rouler avec une fourche de travers. Oh, je ne l'étais pas non plus. Je n'ai pas pris de risque, j'ai roulé plus doucement, je n'ai pas trop pris d'angle dans les virages, j'ai tout fait pour éviter de trop solliciter ma fourche. Ok. Et ensuite? Eh bien ensuite, j'ai remarqué, heureusement à temps, que le GPS avait changé de destination et me renvoyait d'Espagne en Bretagne. non. Attends, mec. Tu as la réputation de te planter tout le temps. Tu arrives même à te perdre sur une ligne droite. Et tu me dis que ton GPS est comme toi. En fait, c'est moi qui ai dû faire une fausse manip. Mais tu es quand même arrivé. Oui, mais en 2 jours. Il y a quasiment 800 km entre Bilbao et Nîmes. J'avais l'intention de couvrir la distance dans la journée, mais j'ai pris un hôtel à 250 km de l'arrivée. C'était plus prudent, mec. En moto, le meilleur pilote, c'est celui qui arrive entier. C'est pas faux. Bon, et une fois arrivé, j'imagine qu'il t'est encore arrivé 2 ou 3 bricoles. Eh bien, sur l'autoroute, j'ai perdu une bague qui a dû tomber lorsque je quittais mes gants au péage.
J'avais un trou dans mon jean aussi, du côté du pot d'échappement. C'est que ça chauffe bien, ces petites bêtes. Hein. Et puis un autre trou dans l'une de mes bottes. Pourtant, elles avaient été ressemblées il n'y a pas très longtemps. Mais bon, enfin bref, des petits détails. Ça ne m'a pas empêché de profiter de la famille et de mes potes. Et puis de là, je suis allé en Ardèche, voir mon fils et ma belle-fille, ainsi que mes petites filles. Et vous avez dû aller faire quelques tours de roue, j'imagine. Évidemment, d'autant plus que l'Ardèche nous offre des routes splendides. Seulement, on ne peut pas trop prendre d'angle avec une Harley, d'autant plus avec une fourche en mauvais état. Et mon fils pilote un bandit. Une Harley, même en bon état, ne peut pas rivaliser avec un bandit dans les virages. Et il sait piloter son engin, le bougre. Ôte-moi d'un doute. Tu t'es planté? Non. Enfin oui, mais en manœuvrant la moto pour faire demi-tour. Raconte, mec. Eh bien, c'est tout bête. En faisant demi-tour, la moto s'est penchée et j'ai été gagné par le poids. J'ai fait un roulé-boulé. Tu sais, mec, en général, dans ce cas-là, le problème se situe entre le guidon et la selle. C'est bien vrai. Si tu t'es cassé la gueule, c'est certainement que tu t'y es mal pris. Sans doute, oui. Mais ça a été plutôt amusant. Il n'y a pas eu de bobo. C'est la première fois que je me casse la gueule avec ma moto. Et mon fils, en bon motard, Je crois que j'ai cassé s'est tout de suite précipité pour voir si la moto n'avait rien. Attends, faut se Mis mettre à en part arrière, cette attends, anecdote, je vais nous faire avons un fait peu. de belles balades. Putain, ma fourche, C'est un peu là, dommage je sais pas que ce qui ma s'est belle-fille passé. devait être passagère, car elle n'avait pas encore fini de passer son permis A lors de mon séjour chez eux. Ensuite, je me suis rendu chez Sylvie, et de là, nous devions passer voir plein de monde. Mais il m'a fallu du temps pour arriver, car j'avais programmé le GPS pour éviter les autoroutes, du coup, il m'a fait prendre que des départementales. À mon avis, tu devrais prendre des cours pour apprendre à te servir de ton appareil. Ou prendre une carte et une boussole. Ouais. Sylvie m'a fait découvrir de superbes routes. Mais pas de bol, elle a chopé une bonne crève. Et de coup, pour la laisser se reposer, j'ai écourté mon séjour en Suisse. Je suis donc retourné sur Izès, puis à nouveau en Ardèche, et puis je suis retourné à Bilbao pour reprendre le ferry. Et le voyage s'est bien passé? Eh bien, au départ de l'Ardèche, le GPS m'a fait découvrir de sublimes petites routes. Mais ça ne m'a pas vraiment fait gagner du temps sur mon trajet. C'est bien ce que je dis. Tu ne sais pas te servir de ton GPS. Sans doute, oui. Mais grâce à ce retard, je me suis arrêté dans une station-service au même moment qu'un couple de bikers avec qui j'avais déjà discuté jour pour jour dans une autre station-service l'année dernière en Normandie. C'est pas vrai. Quelles étaient les probabilités pour vous croiser 2 fois par hasard dans 2 lieux différents? C'était peu probable, oui. Bon, ensuite, une fois à Bilbao, le GPS ne trouvait pas l'hôtel que ma fille m'avait réservé. Au bout de 2 bonnes heures et sous un orage, je suis enfin arrivé, mais il était fermé. Sans blague. Tu es sérieux, mec? Oui, mais en fait, ce n'était pas le bon hôtel. Celui-ci n'était qu'une annexe de l'hôtel principal qui se trouvait une centaine de mètres plus loin. Ah bon? Du coup, c'est complètement trempé, ainsi que mes affaires de rechange, que je suis enfin arrivé à mon hôtel. Ensuite, ne me dis pas que tu as manqué ton bateau. Non, mais en l'embarquement, toutes les files avancées sauf la mienne, parce qu'il y avait un camping-car qui avait un souci juste devant moi. Du coup, une douanière est sortie de son bureau pour venir faire les formalités sur place. Ah, c'est pas de bol, mais ça se termine bien. Ce n'est peut-être pas tout. Eh bien, une fois à bord, j'ai eu du mal à trouver ma cabine. Je devais passer par 3 couloirs pour l'atteindre. Et au débarquement, toutes les motos avaient été détachées, sauf la mienne. Et pour entrer, le GPS m'a fait éviter le pont à péage de Waterloo, mais ensuite il m'a fait faire un large détour qui passait par Limerick. Et je suis finalement arrivé à la maison avec un peu de retard, mais en bon état. Dis-moi, mec, tu te reposes jamais. C'est vrai que t'as pas eu de bol.
Si, quand même. Malgré tout, j'ai passé de super vacances. Il y en a qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Très juste. C'est vrai, mais quand même. Tu en as collectionné quelques-unes de malchance pendant tes vacances. C'est ce qu'on appelle l'aventure. Plus tu prévois de choses, et plus tu prends de risques que ça ne se déroule pas comme prévu. Et si ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu, tu dis que tu n'as pas eu de chance. Ok, mais il t'en est arrivé pas mal d'imprévus. C'est vrai, mais pris individuellement, ce ne sont que des anecdotes. Ce n'est pas drôle sur le moment, mais ce n'est pas si grave. C'est le cumul qui est grave. Et il n'a pas tort. Tu as pas mal cumulé de malchance tout au long de tes vacances. Oui et non, je ne vous ai relaté que les malchances. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, mais il y a aussi plein de bons moments et des choses très positives. Si je ne vous avais relaté que le positif, tout le monde aurait dit que j'étais un mec chanceux. La chance et la malchance ne sont que des suites d'événements. Alors, si tu isoles l'un ou l'autre, tu seras chanceux ou malchanceux. En revanche, avec une vue d'ensemble, ce n'est rien de plus que les aléas de la vie. En fait, je ne sais pas si on peut parler de chance ou de malchance, car après tout, ce n'est que notre propre interprétation de différents événements. Par exemple, tu avais prévu de sortir en moto avec tes potes, mais ce jour-là il pleut. Ça faisait une semaine que le temps était au beau fixe, mais il pleut justement le jour où tu devais sortir avec tes potes. C'est pas de bol. Mais ton voisin, qui est agriculteur, voit cette pluie comme une chance, car toutes ces semaines sans une goutte d'eau lui coûtaient cher en arrosage pour ne pas perdre sa récolte. Selon ton point de vue, le même événement peut être une chance ou une malchance. Ouais, c'est vrai que quelque part, tu n'as pas tort. Cependant, la chance, ça se force aussi. C'est ce qu'on appelle mettre toutes les chances de son côté. Exactement. Avant de faire quelque chose, il est préférable de préparer le terrain et essayer d'anticiper ce qui pourrait tourner mal et d'envisager des solutions. Ça augmente fortement le taux de réussite. Ensuite, il y en aura toujours qui vont dire il y en a qui ont plus de chance que d'autres dans la vie. Mais il y en a surtout qui se donnent la peine d'avoir plus de chance. C'est pas faux. Ok. Mais malgré tout, il y en a qui n'ont pas de chance dès le départ. Je pense à celles et ceux qui sont nés avec un handicap. C'est vrai que nous ne naissons pas tous égaux. Dans ce cas-là, oui, effectivement, nous pouvons dire qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Ainsi que pour celles et ceux qui ont la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ou inversement, celles et ceux qui ont la chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc, tu ne peux pas dire que la chance et la malchance, ça n'existe pas, qu'elles ne sont que notre propre appréciation d'un moment donné. Non, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Seulement, n'isoler que certains passages de la vie en les qualifiant de chance ou de malchance, ce n'est que les sortir de leur contexte. Je pense qu'il faut garder une vue d'ensemble. Si on ne se tient qu'à ce que je vous ai relaté de mes vacances, j'avais collectionné les malchances. Mais dans une vue d'ensemble de mes vacances, j'ai fait un run à moto de 4500 km, j'ai traversé des paysages magnifiques, j'ai passé de super moments avec ma famille et mes amis, et au final, je me dis que c'était plutôt une chance, car il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de vivre une telle aventure. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à en parler les uns avec les autres, c'est toujours bien d'avoir d'autres points de vue. Si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un super pouce en l'air. Un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et pour les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne, si vous aimez ces vidéos, eh bien abonnez-vous et activez aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai que la chance et la malchance ne sont qu'une suite d'événements dont on est très souvent à l'origine. Salut la jeunesse, et revenez nous voir dans les prochaines vidéos. Quel que soit le sujet, si vous avez la chance de pouvoir en discuter les uns avec les autres, n'hésitez pas, car c'est toujours bien de savoir ce que les autres en pensent. Et en plus, vous aurez passé un bon moment. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous voir de plus en plus nombreux dans les prochaines vidéos.